Bonjour à tous et à toutes. Pour ce 5e épisode de Tout Terrain, j'accueille Pascal Rochette, le directeur sportif de l'AGB, mais aussi l'entraîneur des U11. Il revient dans cette interview sur son rôle en tant que directeur sportif et d'entraîneur, mais aussi sur l'évolution du club sur ces dernières années. Bonjour Pascal, ça va bien? Salut Enzo, merci, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, plaisir. Pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne te connaissent pas, donc toi tu es le directeur sportif de l'AGB. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu en quoi est-ce que consiste ton rôle? Alors en fait, mon rôle, il consiste à assurer, coordonner une politique sportive club. D'accord. Donc l'idée, si tu veux, c'est de mettre en place nos choix politiques, d'accord, nos directives, nos directions, et de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, l'objectif il est là. C'est aussi de coordonner toutes les actions du club dans différents domaines. Donc, par exemple, dans le domaine des postes méridiennes, le club intervient dans les différentes écoles primaires de la ville d'Aubagne. Donc du coup, on met en place un entraîneur qui intervient, l'école municipale des sports également, différentes actions que la ville peut organiser, et puis effectivement les créneaux d'entraînement, l'organisation des stages basket, voilà, le soutien aux entraîneurs, la formation aux entraîneurs, et puis s'assurer effectivement que tout ce qui a été décidé en amont avec les entraîneurs, avec le bureau, tout soit bien géré. Voilà. Donc tu es aussi très impliqué dans la formation, puisque cette année tu étais l'entraîneur du coup des U11-1. Tout à fait. Comment est-ce qu'elle s'est passée la saison? Saison un peu particulière. Si tu veux, c'est que chaque année, on va récupérer des enfants de l'école de basket qui ont un bon petit niveau, qui ont déjà effectivement de bonnes bases. C'est pour ça qu'effectivement la formation de l'école de basket est essentielle pour effectivement arriver à progresser, arriver au meilleur niveau pour les petits. L'année dernière, on a joué en D3. Donc en fait, en U11, ça se passe avec des brassages. Il y a des brassages. L'année dernière, on a joué en D3, c'était notre place, on fait une saison moyenne. Cette année, effectivement, on a tellement bien progressé que les enfants ont fait des brassages extraordinaires, ont gagné quasiment tous leurs matchs, donc 3 sur 4, avec plus de 40 points d'écart. Et puis un seul match où on perd de 3 points. Finalement, le comité, en fonction des résultats, réorganise les championnats et on se retrouve dans la poule la plus forte en division, donc le meilleur niveau possible en U11. Et forcément, on tombe face à des grosses équipes, des gros calibres qui sont là chaque année, comme le SMUC, comme Rouxey, comme Foss, donc des beaux déplacements. On a eu la chance de jouer à Parsemin avec les U11, donc c'est vraiment chouette pour eux. Et ça a été une année compliquée, effectivement. Donc on fait 0 victoire, que des défaites. Mais clairement, c'est une génération qui est extrêmement intéressante, qui va évoluer énormément. Elle est très jeune par rapport aux équipes qu'on a jouées. Et je pense que vraiment, elle sera très prometteuse. Pour te dire, grosso modo, ces joueurs-là, aujourd'hui, finissent en U15 PACA, vont jouer en U17 PACA. Donc là, les U15 PACA, par exemple, de cette année, c'est des enfants que j'ai eus en U11 élite, où ça a été à chaque fois des années difficiles. L'objectif, c'est qu'on arrive maintenant à plus redescendre en D3 et de garder effectivement des générations qui restent en D1. On continue à apprendre, à former, et ça sera de mieux en mieux. Quand on entraîne des U11, donc de jeunes joueurs, parfois on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas une grande capacité de concentration, parfois d'écoute. Comment est-ce que tu ressens ça toi et comment est-ce que tu le gères au sein de ton équipe? Alors, ça dépend en fait du cadre qu'on va mettre en place tout de suite avec nos enfants, le discours qu'on va avoir en début d'année avec les parents également. On est un club sportif axé sur le perfectionnement et on n'est pas un centre de loisirs. Donc ça, il faut que ça soit clair d'entrée de jeu. Les enfants, ils sont là, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de jouer, ils ont envie de s'amuser. Donc il faut trouver le bon équilibre entre amusement, plaisir, mais aussi progression. Voilà. Donc à partir du moment où on instaure ça, tous les enfants sont conscients que quand ils viennent aux entraînements, il y a des règles et il y a un cadre qu'on met en place. Donc c'est simple, on arrive à l'heure, on prévient quand on est en retard, on est en tenue, sa bouteille d'eau elle est prête parce que quand on fait des pauses boissons, c'est pas n'importe quoi, on va prendre sa boisson et on peut boire et du coup on perd pas de temps. Voilà. Et puis effectivement, le rôle de l'entraîneur est essentiel. Voilà, il faut être carré, nous aussi, on se doit d'être exemplaire. À partir du moment où on l'est, les enfants le sont, et finalement, les petits problèmes de concentration ou autres, on ne le voit pas. Voilà, parce qu'on rentre dans cette dynamique-là de perfectionnement, et finalement, en U13, en U15, il faut avoir cette continuité-là, et ça pose pas de problème. Du coup, pour les jeunes entraîneurs qui te regardent ou quoi que ce soit, et qui vont entraîner de jeunes équipes,
Qu'est-ce qu'on apprend du coup à des U11 lors des séances d'entraînement? C'est quoi la priorité qu'on leur fait travailler? On est vraiment sur les fondamentaux ou... Effectivement, les fondamentaux, le socle commun des fondamentaux, c'est essentiel, d'accord? Moi, ce qui est important déjà, c'est le plaisir de venir. Voilà, le plaisir de venir rentrer dans le gymnase de la GBE, d'avoir ces couleurs, d'avoir cette ambiance, ces graphes, ces fanions. Voilà, ça, pour moi, c'est essentiel. Ça montre déjà effectivement un petit peu l'orientation, la dynamique du club. On ne se veut pas un club loisir, on se veut être un club effectivement de perfectionnement, de basket de haut niveau. L'objectif, c'est de rester sur du haut niveau régional. Donc là, c'est clair. Donc déjà, savoir vivre ensemble, faire une bande de copains. Parce que forcément, on joue avec des copains ou avec des copines, d'accord? Mais c'est essentiel. Si on n'a pas de copains, si on n'est pas bien dans ce club, si on n'est pas bien avec son équipe, on ne prend pas de plaisir. Donc déjà, ça, c'est essentiel pour moi, la cohésion. Et ensuite, effectivement, d'un point de vue sportif, c'est les fondamentaux, donc le dribble, les tirs, les appuis, les passes, d'accord? Donc les fondamentaux individuels du joueur et les fondamentaux collectifs qui sont essentiels aussi. Donc déjà avoir une identité de jeu AGB, comment on se déplace, qu'est-ce qu'on fait, des backdoors, des passes EVA, ça c'est déjà quelque chose effectivement d'essentiel. Donc on est aux prémices de tout ça et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors du coup, je suppose que la formation, c'est quelque chose que tu apprécies énormément. Moi, j'ai ce souvenir, depuis que je suis au club, de t'avoir toujours vu entraîner des U11 ou des U13 et jamais des catégories au-dessus. Donc, c'est les catégories que tu préfères, je suppose? Alors, oui, d'un point de vue organisation personnelle, déjà, effectivement, les créneaux d'entraînement me permettent d'être plus facilement disponible sur ces heures-là, c'est sûr. Le plus haut niveau, c'est du coup les seniors. Pendant quelques années, je l'ai fait aussi le soir, les seniors, l'équipe 2. Et puis les U15 aussi, les U15 régionales à l'époque, les U15 régionaux que j'ai fait à l'époque, il y a déjà 5-6 ans. La formation U11, U13, elle est extrêmement intéressante parce que on voit très vite l'évolution. On prend un enfant qui n'a jamais joué au basket, il rentre dans le gymnase, il a envie d'apprendre, il adore ça, et puis finalement, on le voit très très vite évoluer. En 6 mois, c'est déjà plus le même joueur. En 1 an, c'est plus le même joueur. Donc on peut passer d'un vrai débutant, s'il est passionné par le basket, on va en faire vraiment un joueur de basket très très bon. Voilà. Et ça, c'est pour nous une satisfaction en tant qu'entraîneur quand on voit ces jeunes joueurs, jeunes joueuses, encore une fois, qui ont envie, qui sont passionnés, de les voir progresser et de se dire tiens, on va les emmener au plus haut niveau. Donc déjà il y a le tournoi du futur en U11, ensuite derrière il y a les regroupements du comité et puis pourquoi pas le pôle après derrière et les envoyer éventuellement sur des pôles, les championnats France, les espoirs et éventuellement chez les pros. Voilà. Alors cette année, le club a battu beaucoup de records, ouais. Notamment avec le nombre de licenciés. Plus récemment aussi, on a eu 9 équipes qualifiées pour les phases finales, donc c'était jamais arrivé, je crois. Est-ce que pour toi, ça montre bien l'accomplissement du travail du bureau, mais surtout des entraîneurs? C'est essentiel, effectivement. Tous les éléments doivent être réunis pour faire en sorte que le club fonctionne. Le sportif, c'est la clé de voûte de la santé, on va dire, d'un club. Aujourd'hui, tout est réuni. On a un bureau qui est excellent, voilà. On a Rosane, on a Julien en tant que président, on a des vice-présidents, on a un trésorier qui est au top et on s'entend tous très très bien. Donc déjà on est en phase sur notre direction sportive et la dynamique club qu'on veut mettre en place. Donc déjà ça pour nous c'est essentiel. Ensuite le discours qu'on va passer au sein des entraîneurs, parce que ça c'est important, je disais le sportif c'est quand même la base. L'objectif c'est de pérenniser effectivement ces entraîneurs, de faire en sorte de renouveler nos entraîneurs, d'avoir des entraîneurs de plus en plus expérimentés avec des diplômes. Les jeunes qui souhaitent venir nous donner un coup de main sont les bienvenus, donc ça c'est bien. Et en plus derrière on a une politique de formation des jeunes entraîneurs. Donc le club finance les formations des jeunes entraîneurs. Donc ça c'est déjà une très bonne chose, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Donc ça c'est une bonne chose. Donc c'est essentiel effectivement d'avoir tout ça réuni. Et aujourd'hui, la résultante, elle est là. C'est que le club va bien, les résultats sportifs sont excellents parce que les entraîneurs sont là depuis quelques temps, les nouveaux arrivent et rentrent dans cette dynamique-là. Les jeunes joueurs sont bien formés dès le plus jeune âge et donc du coup, continuent avec cette dynamique-là et les résultats se font ressentir. Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est une réussite, c'est très bien, mais il faut continuer dans cette dynamique-là.
Alors toi, tu es dans le club depuis combien de temps maintenant? 15, 20? 20 ans. 20 ans. Ouais. Comment est-ce que tu l'as vu évoluer au fil des années, ce club, que ce soit dans les résultats, dans l'approche sportive, dans tous les domaines? J'ai vu passer, donc depuis que je suis là, 4 présidents. 4 présidents de club. Chacun avait sa méthode, chacun avait sa façon de diriger le club. C'était très différent. Aujourd'hui, l'héritage est extrêmement positif. Voilà. Quand je suis arrivé, déjà, le club se portait très bien. Il y avait une très bonne dynamique, il y avait des résultats sportifs qui étaient excellents. L'objectif, c'est de continuer, de pérenniser tout ça. Voilà. Donc pérennisé par le sportif, ça c'est essentiel. Je dis régulièrement aux entraîneurs, voilà, notre objectif il est clair, c'est de faire en sorte que nos catégories jeunes jouent au meilleur niveau, enfin, en U11 en tout cas en D1 élite, en U13 arriver à faire du régional, U15, U17, U20 du régional, et monter effectivement en National 3 dans les 1, 2, 3 ans à venir. Ça c'est les objectifs. Cet héritage-là, il est là. Il est clair, il y a ce socle, cette base qui est en place. Julien, on a la chance de l'avoir, il a amené une dynamique encore différente. Et on est en phase au quotidien sur notre discours, donc ça c'est vraiment excellent. Et on continue effectivement à développer. On le voit, on a des graphes qui sont top, on a installé de nouvelles bannières là, on a des nouvelles couleurs, on a un nouveau logo. Et ça apporte vraiment un sentiment d'appartenance au club qui est fort. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, mais aussi à l'AGB pour cette fin de saison et pour la saison prochaine? De finir le mieux possible. On a une demi-finale intéressante là à faire, donc du coup les U11 filles, les U13 filles et les U13 garçons, voilà, ce samedi, la 6 mai. Donc voilà, venez nombreux, encourager ces équipes-là, c'est essentiel. Donc des titres, pourquoi pas, mais sinon, continuer dans cette dynamique-là. Comme je disais tout à l'heure, pérenniser notre équipe, notre staff coach, ça c'est essentiel, d'accord, avec encore une fois des entraîneurs diplômés et qui ont envie de s'investir dans un projet club très très intéressant. Et puis continuer à progresser, à faire progresser nos jeunes joueurs, à les envoyer, à leur permettre d'évoluer au meilleur niveau possible, voilà, d'accord, de rentrer au pôle éventuellement, d'aller jouer, de rentrer dans les centres de formation, d'aller jouer éventuellement en pro. Voilà, notre objectif il est là, de garder un club à la fois bienveillant, sympathique, d'accord, qui accueille tout le monde, mais en même temps un club qui se structure vraiment et qui veut vraiment faire progresser nos jeunes joueurs et nos jeunes joueuses. Parfait. Bon merci beaucoup Pascal. Merci à vous, merci Enzo, à bientôt. Et à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager ou à commenter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles interviews. Ciao.